Gabriel Dumont-Fillon, vous êtes lauréat du trophée du groupement des créateurs d'entreprise 2018-2019. Est-ce qu'en quelques phrases, en quelques mots, vous pouvez nous retracer un peu le parcours, votre parcours de créateur? Alors, long et périlleux déjà pour donner l'idée, mais voilà, c'était il y a à peu près 2 ans où j'ai voulu quitter. J'étais employé en restauration rapide. J'étais directeur adjoint dans une grande marque de restauration rapide. Et j'ai voulu changer de bord, on va dire, partir sur autre chose, diriger un autre établissement ou créer ma boutique ou quelque chose m'appartiendrait, pardon. Ouais. C'était compliqué ce choix finalement Ce choix était compliqué. Oui. Pas vraiment, parce que j'ai 10 ans de restauration rapide, voilà. Oui. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie vraiment de faire autre chose. Donc j'ai regardé les options qui s'ouvraient à moi, la pire des possibilités et les meilleures. Et voilà, et au final, pendant 1 an et demi, j'ai monté ce projet. Et, C'est là, ça a longue été maturation, 1 an et demi de réflexion. 1 an et demi. Alors, Oui. on va dire la réflexion sur le concept, Oui. ça a été peut-être le plus court. Ah oui. Parce que je savais que je voulais m'orienter sur du dessert. Oui. Je me suis orienté vers des franchises, différentes choses. J'ai regardé des concepts qui existaient déjà. Et au final, j'ai fait une plutôt marche arrière. Parce que justement, il a fallu s'adapter à la ville de Clermont-Ferrand. Et avoir un concept aussi qui irait pour l'hiver. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dû réadapter le concept et créer du coup mon propre concept. Oui. Alors justement, alors voilà, votre entreprise, que fait-elle, que propose-t-elle? Le dessert, c'est alléchant, on a envie d'en savoir un peu plus. J'allais dire, Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? alors quand je dis dessert, c'est vraiment du dessert à consommer tout de suite, D'accord. en Oui. direct. Donc je fais du sur place, Oui. j'ai une petite salle, mais aussi surtout du importé. D'accord. C'est-à-dire, on va avoir 2 concepts. Un concept thé. Donc l'été, ce sera de la glace à italienne à base de yaourt, ce qu'on appelle frozen yogurt. D'accord. Donc c'est une glace qui va avoir un goût prononcé de yaourt et l'intérêt, ça va être de pouvoir le personnaliser comme on le veut. Déjà, il va y avoir plusieurs parfums de glace possibles, Ouais. qui vont varier tout au long de l'année. Et derrière, vous allez pouvoir personnaliser avec beaucoup de toppings. Ce qu'on appelle toppings, ça va être tout ce qui est nappage, coulis, des fruits frais, des croustillants, plus chocolatés. J'ai une gamme bio aussi, il faut savoir. Ouais. J'essaye de toujours avoir une gamme bio. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Et alors, l'entreprise, comment s'appelle le lieu? Ça s'appelle Yoenko. D'accord. Et voilà, en fait, pour dire, ça c'est des glaces pour l'été, mais pour Oui, l'hiver, à en fait, l'hiver, ce ouais, qui est c'est ça, super important, exactement. au final, c'est que, et ce qui est vraiment, on va dire, le concept qu'on apporte, c'est ce qui va être lié, ça va être Yoenko, l'âme de Yoenko, au final, c'est d'avoir ce concept aussi d'hiver, Oui. qui est sur la crêpe et la gaufre. Du coup, D'accord. c'est des montages qui sont originaux, Oui. je vais dire, basés sur les toppings, avec une personnalisation aussi. Il y a plus de 30 choix quand même, et on va pouvoir personnaliser comme on le désire. On voit On des vient, on étoiles choisit tout effectivement ce dans qu'on votre veut. regard quand vous parlez de vos recettes. Il y a des secrets, il y a des choses, il y a vraiment une vraie réflexion dans vos recettes, dans votre approche. Alors, C'est vraiment. il y a une grosse réflexion à tout lier. C'est-à-dire que, par exemple, le yaourt glacé, je vais pouvoir en mettre une pointe dans sur mes crêpes et sur mes gaufres. Je vais avoir des concepts originaux de gaufres qui vont être en bâtonnet très particuliers. Un concept de crêpe qui est roulé, inspiré de crêpes à la japonaise. Donc c'est un D'accord, roulage qui est ouais. particulier. Plus cette possibilité de pouvoir les personnaliser comme on veut. Je veux dire, on aura à peu près 12 nappages Ah oui. différents et en permanence et qui changent en plus. Et au-delà de ça, 30 toppings qui sont tout le temps en train de changer aussi, tout ce qui est croustillant, ce que je vous disais. Ouais. Donc ça fait des possibilités immenses de choix et il y en a pour tous les goûts. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que les clients ils viennent et Ils sont ils satisfaits. sont satisfaits. On essaye de monter ça d'une manière très visuelle, très jolie. D'accord. Vous êtes où, l'adresse? Alors c'est avenue des États-Unis à D'accord. Clermont-Ferrand, Oui. des petits pingouins D'accord. dans le Facile à logo. repérer. D'accord. Normalement assez simple à repérer. Oui. Avenue des États-Unis, plutôt côté place de Jode. D'accord. Oui. Voilà, Bon. Et pour nous alors, retrouver. en 2018, un jour, vous vous dites, et si je participais au trophée du groupement des créateurs d'entreprise? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a déterminé finalement à télécharger le dossier et à le remplir?
Alors déjà, à la base, j'ai eu beaucoup... Ça a été compliqué. J'ai dû aller rechercher beaucoup d'informations Mhm. vers tout le monde. Et j'ai rencontré un membre du GCE, Ouais, en fait, c'était au... Comment ça s'appelle? Au Forum des entreprises d'accord, ouais. à Clermont. Tout à fait, à Polydome, ouais. J'avais fait le premier il y a Ouais, 2 ans, du coup, il y a 1 an et demi, ouais. quand j'étais créateur. Une fois que j'avais créé, j'y suis retourné justement parce que je m'intéressais à créer un réseau, tout simplement, Bien à me sûr. créer un réseau. Et j'ai approché le GCE et du coup, après, ils m'ont proposé. Du coup, ils m'ont parlé de ce trophée et c'est comme ça que j'ai eu envie de participer, forcément. Je suis quand même très fier de mon projet, j'ai envie de le faire connaître et voilà. Alors, peut-être une question plus personnelle. Vous êtes aujourd'hui un créateur d'entreprise, vous êtes un chef d'entreprise, Oui. l'entreprise est ouverte, et vous avez vécu ce parcours, comme vous le disiez, relativement long, 1 an et demi, mais c'est à peu près la durée moyenne d'un projet. Si vous deviez retenir un bon conseil à donner à quelqu'un qui se pose des questions aujourd'hui, ce soir, qui se dit finalement, est-ce que je me lance dans l'aventure de la création d'entreprise, c'est quel est l'événement marquant ou le bon conseil que vous pourriez lui donner? Alors, plein de problèmes. Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, la création d'entreprise, c'est juste plein de problèmes qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et la seule solution, c'est vraiment, c'est de la motivation. Si on continue de les régler un par un, parce que il y a des piles de problèmes, vraiment, et il faut les régler tous un par un. Créer des bonnes checklists, et on valide, et on valide, et on valide, on valide. Donc voilà, problème, solution, on trouve la solution, on le règle. Je veux dire, s'il y a un banquier qui veut pas, un deuxième banquier qui veut pas, un troisième banquier qui veut pas, un quatrième banquier, eh ben, on se forge, on s'améliore, on affine nos discours jusqu'à trouver le banquier qui est prêt qui va mieux nous écouter ou même nous qui allons mieux expliquer le projet et on va réussir à mieux le vendre et trouver. Mais je pense que c'est faisable. C'est pas qu'une question d'apport, c'est pas qu'une question de, c'est vraiment une question de volonté au final. Il y a quand même ce côté volonté qui est vraiment extrêmement fort.